Écoutez-moi bien, mes frères. Une chose que vous ne devez jamais permettre, c'est qu'une femme tisse sa toile autour de vous pour vous manipuler. C'est leur don, n'ayons pas peur des mots, elles ont ce talent redoutable de la manipulation. Elles arrivent légères et vous vendent un rêve, un avenir si parfait qu'il n'existe que dans l'illusion qu'elles projettent. Et vous tombez, innocent, victime de votre propre bonté. Pourquoi? Parce que vous aimez, votre cœur est ouvert et c'est par cette porte qu'elle s'installe. Aujourd'hui, la réalité est dure à avaler, la plupart des femmes n'aiment personne. La démonstration d'affection, les gestes tendres que vous voyez autour de vous, tout cela n'est qu'une façade, une mise en scène. Ce n'est pas le véritable amour, seule une infime minorité de femmes est capable d'un amour authentique. Quand vous rencontrez cette rareté, vous n'aurez pas besoin de chercher. Vous le saurez, sans effort, sans qu'elle ait à vous le prouver. C'est une certitude qui s'impose à vous. Par contre, méfiez-vous. Toutes celles qui viennent d'emblée, avec des déclarations enflammées, ce n'est que du vent. Elles ne vous aiment pas. C'est pour cela qu'elles agissent ainsi. La manipulation précède la déception. Écoutez-moi bien, car ce que je vais partager est crucial et vital. Il y a seulement 2 points, 2 pièges précis, que vous ne devez jamais, au grand jamais, tolérer dans une relation. Ne les négligez sous aucun prétexte. Pourquoi cette insistance? Parce qu'elles possèdent cette extraordinaire, cette dangereuse capacité à solliciter le pardon. Elles s'excuseront avec sincérité, elles feront le geste de demander grâce. Mais si vous avez cédé sur ces 2 choses fondamentales, l'excuse n'est qu'un moyen de réinitialiser la situation. Tenez bon, car le pardon ne doit pas être un effaceur pour ces lignes rouges. Nous vous avions prévenu, et aujourd'hui nous constatons l'amère réalité. Nous vous l'avions pourtant dit, nous savions qu'elle finirait par vous briser, que nous allions tous souffrir des conséquences de ces actions. Et regardez-la maintenant. Elle est là, la promesse de ses excuses à la bouche. Elle va chercher vos amis, vos familles. Elle est prête à organiser des réunions entières pour obtenir le pardon. Pourtant, lorsque ces actes nous lacéraient, lorsque la douleur était palpable, cela ne lui faisait ni chaud ni froid. Elle s'en fichait, car vous êtes en vie, vous avez survécu. Pour elle, c'est suffisant, c'est même cool. C'est uniquement pour cette raison qu'elle vient quémander notre pardon. Croyez-nous. Nous ne devons jamais nous laisser manipuler. Il y a 2 choses en particulier que nous ne devons absolument pas pardonner. Il est impensable de pardonner à une femme qui nous a infligé une telle chose. La première, la plus grave, c'est une femme qui nous a déjà abandonnés, qui nous a quittés pour s'en aller avec quelqu'un d'autre. C'est un départ définitif, elle nous a jetés. Nous étions unis, nous vivions ensemble, nous tracions notre chemin main dans la main. Et pourtant, tout a basculé. Soudain, nous l'avons vue se glacer. Elle a commencé à prendre ses distances, à ériger un mur entre nous. Elle ne mettait plus rien dans cette relation. Nous étions les seuls à investir, les seuls à forcer, à faire tous les efforts pour maintenir à flot ce qui sombrait. Puis la phrase qui nous a brisés est tombée. « Je préfère prendre mon temps ». Elle a réclamé un moment de réflexion, pour savoir si nous devons continuer ou pas. Sa demande était claire, tranchante. « Je préfère que l'on prenne nos distances ». À cet instant, la douleur nous a envahis. Nous étions en proie à un feu intérieur, cherchant désespérément à comprendre la raison de cette froideur glaciale. Est-ce parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre? Est-ce que nous ne signifions plus rien pour elle? Est-ce parce que nous l'aimions trop, tout simplement? « J'aime pas l'homme qui me colle », nous a-t-elle dit. Moi, j'aime bien ma liberté. Quand une femme que l'on aime réclame sa liberté avec une telle urgence, il n'y a qu'une chose à faire, la lui donner, et vite. Il ne faut ni pleurer, ni la supplier. Elle est dangereuse, nous devons la laisser partir. Aujourd'hui, nous ramassons les morceaux éparpillés de nos vies pour tenter de reconstruire notre chemin. Quant à elle, où qu'elle soit allée, nous savons que cela n'a pas fonctionné. Son autre chemin s'est brisé, cassé, fracassé. Elle revient maintenant. Elle ose revenir nous demander pardon parce qu'elle sait que nous l'aimons. C'est là, mes amis, que nous devons être fermes. Cet amour que nous ressentons, nous devons l'étouffer, l'enterrer. Nous devons le jeter à la poubelle. Cesser de l'aimer de toute urgence, car cette femme-là est profondément méchante. Elle a joué avec nos sentiments. Nous savons que beaucoup de personnes, manipulées de cette façon, sont tombées maladies, elles sont tombées dans la dépression, elles ont dû être hospitalisées à cause de cette prétendue amour. Il y en a même qui ont failli y laisser leur vie, qui n'ont pas pu supporter le choc, le coup fatal. Et là, après s'avoir joué, après s'avoir profité de sa vie là-bas, elle revient et nous demande pardon. Et nous serions tentés de dire que nous allons lui pardonner. Non, ne pardonnons pas.
Parce que si nous pardonnons la deuxième blessure, le deuxième coup qu'elle nous donnera, il sera si violent, mes frères, que nous ne nous en remettrons jamais. Nous nous retrouvons face à cette amère fin de vie, car elle, la femme, ne considère jamais vraiment l'impact de ses actes, lorsqu'elle décide enfin de solliciter son entourage pour nous supplier de lui accorder le pardon. Bien sûr, ces gens viendront nous supplier, nous demandant de pardonner. Mais la douleur abyssale, le mal qu'elle nous a infligé, ça c'est notre fardeau unique. Nous sommes les seuls à l'avoir traversé. Nous avons beau tenter de l'expliquer, ils ne peuvent pas comprendre, car cela ne les a jamais effleurés. C'est d'une facilité déconcertante de venir mendier, pardon. Mais la souffrance que nous avons endurée, elle ne la connaît pas. Ce n'est pas elle qui l'a vécue. Même si nous faisons l'effort déchirant de lui décrire ce calvaire, elle ne peut pas capter la profondeur de notre blessure, car elle n'a pas été à notre place. Cessons d'écouter ses amis qui nous conseillent. Oui, je vais demander à son meilleur ami de te demander pardon. Le meilleur ami qui vient quémander le pardon risque fort, à peine le pardon obtenu, d'être le suivant sur sa liste, se retrouvant lui aussi victime de la même manipulation. Pourquoi? Parce que si elle nous a fait ça, elle est capable de le refaire. Nous ne sommes pas de vulgaires objets qu'elle peut prendre et rejeter. Et ne laissons jamais personne nous manipuler, car ces personnes sont des manipulatrices nées. Pour elle, le scénario est simple, je vais lui faire mal, puis je reviendrai demander pardon. Il n'aura pas le choix, il me pardonnera, parce que sa vie dépend de moi. C'est ainsi qu'elle raisonne. Elle ira voir notre mère, pleurera, et comme notre mère ne peut rien nous refuser, elle va nous supplier « Mon enfant, il faut pardonner ». Mais ce que nous avons enduré, cette blessure intérieure, notre mère ne la connaît pas, notre père ne la connaît pas, notre meilleur ami ne la connaît pas. Il n'y a que nous. Nous nous adressons à vous avec le poids de l'expérience. Face à cette femme qui vous a laissé, vous, avec le poids de cette souffrance que seul Dieu et vous connaissiez au fond de votre cœur et qui revient aujourd'hui, le cœur contrit, pour demander grâce, notre réponse est un non retentissant. Nous ne devons pas lui pardonner. C'est notre position inébranlable. Passons maintenant à la seconde et cruelle réalité que nous vivons ici en Europe. Nous sommes révoltés par la facilité avec laquelle, pour la plus insignifiante des raisons, elle appelle la police. Les agents arrivent, nous sommes embarqués, traînés au poste. Là, nous passons des heures à nous justifier pour des histoires que nous n'avons même pas créées. C'est elle qui appelle les flics. Quand pour une simple querelle, c'est la police qui vient mettre fin à la dispute et qu'ensuite elle vient jouant la victime, nous sommes désolés. Nous ne savions pas, nous nous excusons. Nous vous demandons, peut-on vivre avec une femme qui a appelé la police contre son propre foyer? Notre règle est absolue. Si, ne serait-ce qu'une seule fois, elle a appelé la police, nous devons y mettre fin. Nous devons prendre nos affaires et partir immédiatement. C'est ce que nous constatons trop souvent ici, sur le continent européen. Agissons. Prenons nos décisions. Partons, ne restons pas à ses côtés. Tout vous expliquer ce que tu connais, c'est que tu connais pas. Mes frères, il faut que nous nous rendions à l'évidence. Dès la première fois qu'une compagne fait intervenir la police, nous devons y voir un signal de fin. Nous ne pouvons plus continuer avec elle. N'oublions pas, quand l'amour est né, c'était notre secret, notre bulle, sans témoin, sans l'ombre d'une autorité. Comment qu'accepter qu'aujourd'hui elle nous menace d'une intervention policière et que nous nous laissions attendrir par son « je t'aime encore » ou son « pardonne-moi ». Nous vous le disons avec douleur. Ce pardon facile est un leurre, une voie vers notre propre destruction. Nous ne bâtirons jamais la relation de nos rêves sur de telles bases. Sachez-le, elle s'organise. Si une femme ne veut plus de nous, elle utilisera tous les moyens. Elle cherchera à ternir notre image. Elle appellera les flics, ira voir les travailleurs sociaux, demandera des conseils pour trouver le moyen légal de nous écarter. Elle nous demandera pardon après avoir amorcé ce processus? Non, une femme qui s'est déjà engagée dans la séparation nous montre la porte, d'abord en parole, puis en déplaçant nos effets personnels, étape par étape. Au bout d'un moment, nous la voyons faire ses valises, une explosion, et c'est tout. Nous avons l'impression qu'elle jette tout par la fenêtre. Le passé, l'amour, l'engagement, et puis la surprise, l'incrédulité nous frappe de plein fouet. D'un coup, sans crier gare, elle veut nous demander pardon. Nous devons le dire haut et fort. Non, nous n'accepterons plus l'excuse facile, selon laquelle ce qui se passe dans la tête des femmes est incompréhensible. L'action que nous observons, l'action d'une femme bien organisée, est souvent planifiée, méditée et exécutée en toute connaissance de cause. Nous savons ce qu'elle fait. Une femme n'est jamais victime d'elle-même ou de ses émotions, elle est consciente de ses actes. C'est là où elle prépare pour mettre l'homme de haut parce qu'il commence à faire froid.
Rappelez-vous, nous avons été humiliés, mis à la rue par elle, lorsque la saison était la plus dure. L'hiver était là, et elle nous a laissé affronter seul le froid. Est-ce que ce simple changement de saison, l'arrivée de l'été, suffira à effacer cette blessure et nous faire revenir? Non, ce n'est pas si simple. Nous voyons comment certaines personnes agissent. Elles nous rejettent quand la vie est difficile, et quand leur propre ciel commence à se dégager, elles reviennent, la tête pleine de regrets, implorant notre retour pour que nous reprenions le fil de notre amour. Et malheureusement, nous avons cette faiblesse de vouloir revenir et de relancer ces anciennes flammes. Mais prenons garde, nous devons être lucides. Ce n'est pas un amour retrouvé, c'est une tentative de réparation après un échec. Elle a agi de façon délibérée, elle a voulu essayer autre chose, elle a échoué. Sa demande de pardon n'est qu'une solution de secours. Un pardon né de l'échec et non du regret sincère. Nous ne pouvons pas l'accepter. Alors retenons la leçon. Ce n'est pas parce que le soleil revient que les blessures du froid disparaissent. Certaines cicatrices restent gravées, rappelant les nuits de solitude et les promesses brisées. Ce n'est pas la douceur d'un mot ni la chaleur d'un été qui peuvent effacer l'abandon. Revenir en arrière, ce serait trahir la force que nous avons trouvée dans la douleur. Ce serait offrir une seconde chance à celui ou celle qui n'a pas su saisir la première. L'amour véritable ne revient pas après la tempête. Il reste pendant l'orage. Alors non, nous ne reviendrons pas parce que désormais nous avons compris la valeur de notre cœur et qu'il mérite mieux qu'un refuge de passage. Nous ne chercherons plus la chaleur dans les bras qui nous ont laissés grelotter. Nous irons vers un été qui ne trahit pas celui que nous construirons nous-mêmes. Volonté inépuisable. À la prochaine.